Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Carla et Neige qui sont dans les parages. Ce soir nous sommes mardi 15 août 2017 et il est 22h47. On n'est pas vendredi mais on a quand même décidé de voir un DVD qu'on avait prévu de voir hier soir mais on était chez Zoulut et le lecteur DVD ne voulait pas le lire, donc on avait peur que le DVD ne fonctionne pas puisqu'on l'avait acheté en brocante mais il n'y avait pas de rayures. Et du coup on a décidé de le tester ce soir donc, sur lecteur DVD qui est dans mon appartement en combi qui fait également VHS et il s'avère que le DVD fonctionnait bien puisqu'on a pu le lire. Et donc on a regardé ce soir, c'était La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan qui est une comédie dramatique romantique. Alors c'était un film que j'avais vu il y a très longtemps au début des DVD, des premières sorties des films DVD. Et je me souvenais que j'avais bien aimé, mais je ne me souvenais plus exactement de l'histoire. Et Zulu le connaissait bien, et puis elle avait décidé de regarder ça, donc c'était. Je connaissais bien, j'avais vu une fois ou deux, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est un film qui est plutôt qui se regarde bien, donc je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Des effets spéciaux, il n'y en a pas tellement parce que forcément c'est pas forcément le truc, mais c'est qu'il y a un petit côté fantastique quand même. Mais ma foi, donc on passe, je trouve qu'on ouais, je suis pas non plus spécialement, je suis plus science-fiction, mais je trouve qu'on passe quand même un très bon moment dessus, donc je suis pas déçu, j'ai bien aimé. Non plus, hein. Et toi alors, Zulut, qu'est-ce que t'as entendu? J'ai retrouvé le film que j'avais déjà vu. Ça n'a pas vieilli pour moi. Je serais capable de le regarder encore une fois. D'accord. Sauf que le prochain DVD, donc ça sera un DVD que j'aurais choisi. Ouais, mais on peut changer. Non, ça t'aidera. Donc voilà, alors je vais vous lire le synopsis derrière, donc si vous savez pas exactement de quoi ça parle. Alors, Cess est un ange immortel, invisible et surtout totalement étranger aux sensations de ce monde. Comme tout ange, sa mission est de venir en aide aux communs des mortels, en les réconfortant dans leur joie comme dans leur peine, avant de les amener vers une autre vie. Alors qu'il accompagnait un malade dans son dernier voyage dans la salle d'opération d'un grand hôpital, Cess est ému par le désarroi de Maggie, la jeune cardiologue qui s'accuse à tort de la mort de son patient. L'ange s'efforce alors de lui rendre confiance et ne tarde pas à tomber amoureux d'elle. Réunis pour la première fois dans la Cité des Anges, Meg Ryan quand Harry rencontre Sally Nuit Blanche à Seattle et Nicolas Cage volte-face Living Las Vegas vous entraîne à la plus envoûtante des romances, l'amour impossible d'un ange trop humain pour une simple mortelle au visage trop angélique. Une histoire d'amour lyrique et captivante rythmée par les accords de U2, Alanis Morissette et Peter Gabriel. Ouais. Donc ça parle effectivement donc un ange, donc Cess qui tombe amoureux d'une mortelle. Et ils disent cardiologue derrière la jaquette, mais je suis pas certain que ce cardiologue, elle est oui, chirurgien cardiologue, mais c'est pas juste cardiologue parce qu'on plus son côté chirurgien quand même dans le truc. Alors après, ça, le synopsis est plutôt fidèle et donc c'est pas mal. Ça pourrait être une sorte de fable tout ça, mais non, fable c'est un jeu vidéo. Oui, non, mais enfin on se comprend. Donc personnellement j'aime bien, donc si vous aimez les comédies romantiques et vous avez jamais vu ça, donc je vous conseille de le regarder, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et ça s'appelle donc La Cité des Anges. Je crois qu'en anglais le nom américain c'est City of Angels si je dis pas de bêtises. Ah, ils auraient pas gardé les mêmes noms presque en français. Oui, ça arrive des fois qu'ils mettent pas des noms trop bizarres. Parce que souvent. Et au Canada, c'est quoi? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que les titres canadiens des films en général, ils ont des titres assez originaux, assez rigolos. Nous, on a tendance à franciser les titres de films et de ces séries, mais pas toujours. Et des fois, ça va plutôt bien, des fois, ça a strictement rien à voir. Par exemple, le manga animé, donc le dessin animé Judo Boy, qui parle pas du tout judo mais de karaté. Donc, Olivier Tom, on le voit dans quelques épisodes, mais voilà, donc c'est pas. À la base, c'est un. Ah, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas du tout le nom original. Par exemple, Nicky Larson, non, c'est City Hunter.
Olive et Tom, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas du tout le. Enfin, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi la série Les Frères Scott, donc à la base, qui n'a pas beaucoup de sens parce que il reste plus qu'un des deux frères donc durant une grosse partie de la série donc et le nom original c'est One Tree Hill qui est le nom de la ville de la série où se passe toute la série qui est déjà plus logique donc voilà j'ai un trou de mémoire sur Olive et Tom alors pourtant je savais le nom d'origine Elle est droite au but. ah voilà c'est Captain Tsubasa qui est le nom d'Olivier quoi d'Olive. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour ce film. Bah, si vous aimez les comédies romantiques, donc je vous le conseille fortement. Voilà, voilà. Rien d'autre à ajouter, Zuglut? C'est bien. Voilà. Et là, c'est la tête de neige que vous voyez dans le coin de la vidéo. Qui est en train de se poser devant la fenêtre. Voilà, voilà. Olive et Tom. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.